Salut les gars, salut à toutes et à tous, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui au programme, on va parler du match hier entre 3 Nancy, score final 5 buts à 4, donc c'est un débrief. Alors avant que ce débrief commence, c'est simple, n'oubliez pas de liker les gars, ça me ferait énormément plaisir. À vous abonner, ça coûte rien, ça fait plaisir, merci pour la dernière vidéo aussi, où vous avez été formidable avec les likes, etc. Et aussi, n'hésitez pas à interagir dans l'espace commentaire. Ouh là 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 là. Dernier match amical hier au stade de l'Aube et on a vu 9 buts. Alors hier avant le match j'étais en mode ouais on va gagner 2-3-0 et j'espère que ce score-là sera autoritaire on va dire. Voilà, il a vraiment deux divisions d'écart sur le terrain et qu'on le voit. Et malheureusement hier les deux divisions d'écart on les a pas tellement vues. Alors même si Nancy je pense vont être très très élevés pour le national, ce qui vont donc dire pour moi vont remonter directement en Ligue 2, ça ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est qu'on a une semaine de la reprise contre Montpellier et on prend 4 buts, donc 3 en 30 minutes. Alors les 3 buts penalty, faute provoquée par Jackson Polozo, le deuxième magnifique, puis le troisième c'est un véritable geste d'attaquant, c'est un petit piqué. Quand tu perds 3-0 au bout de 30-35 minutes, c'est juste un gros point alarmant, c'est que contre n'importe quelle équipe en Ligue 1, vous perdez 3-0 au bout de 30 minutes, vous avez 99,9% de revenir dans ce match-là. 3-0 contre une Ligue 1, tu ne vois plus le jour et puis derrière ça se trouve ça double en seconde mi-temps, on passe de 3 à 6-0. Donc oui, ça fait peur, la défense elle est fébrile mais la défense est confrontée à un vrai problème, il faut aussi le noter, c'est la barrière de la langue. T'as sur les 5 défenseurs, je vais mettre dedans donc Bruce et la Russie, il y a 4 langues différentes, français, anglais, après je ne sais pas comment il parle le danois, bon on va dire le danois alors, et après notre ami Jackson Polozo, là on doit parler espagnol. Donc oui, ça fait énormément de langues, mais il faut vraiment qu'on arrive à régler ce problème-là. La barrière de la langue est très très important. Pour moi, c'est certainement un des fondamentaux dans le foot. Il faut communiquer constamment dans un match de très très haut niveau. Et hier, la défense ne l'a pas fait. Et donc c'est pour ça qu'on avait franchement beaucoup de lacunes défensivement. Alors dès qu'on a mis un but, c'était un tout autre match. On a su prendre notre niveau, etc. Mais bon, dedans, le sursaut d'orgueil vient d'un jeune joueur qui a 17 ans et qui a très très peu de chances de débuter la semaine prochaine, logiquement face à Montpellier. Parce que je pense qu'Irles, il va mettre que des joueurs de Ligue 1 si Baldé va revenir, etc. Kylian donc, ce n'est pas réellement un attaquant de pointe, c'est beaucoup plus un ailier qu'un attaquant de pointe. Donc aller là aussi, ça fait peur parce qu'il nous manque énormément de joueurs et les joueurs le savent, ce qui est aussi logique. Si les supporters le savent, tout le monde le sait dans le club, mais c'est juste pour dire que hier, je lui ai dit à l'Italie, je lui ai dit au bout d'un moment, on ne peut pas se maintenir avec un si petit effectif, pas énormément expérimenté, etc. Donc il nous faut vraiment des recrues. Et après, il m'a ressorti sa phrase de football manager. Alors oui, je sais, je suis d'accord avec lui qu'on peut pas faire un joueur en 10 secondes comme dans FIFA, mais de là à dire, ça fait un mois que le mercato a commencé, ça fait un mois et demi que Jackson Polozo a signé, mais il ne faut pas me prendre pour un con, il ne faut pas me dire qu'en un mois, vous avez réussi à signer que deux joueurs. Alors je veux bien que ça prend pas un claquement de doigts à faire une recrue, mais il ne faut pas aussi me dire que ça prend un mois à faire signer un joueur. Donc il y a un dossier comme Ike Hugo, on ne comprend pas pourquoi ça traîne. Franchement, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il y a le jeune Kylian donc qui met son doublé, et là dans ma tête j'étais en mode c'est bon, on va passer devant, on va gagner ce match-là, on va faire un 6-3, 5-3, un truc comme ça. Et donc j'étais pas très loin, on a fait 5-4. Mais voilà, dans ce match-là, il a quand même beaucoup de trucs à dire. Il y a le milieu Tardieu qui a pas été impressionnant, pas été si bon. Il était un peu frustré, je pense, de rater. On avait aussi s'embrouillé avec le capitaine de Nancy. Donc oui, franchement, Tardieu hier, il était peut-être un peu en dedans, mais je pense que Tardieu il va savoir régler la ligne de mire. Hein. Les gars, c'est Flo Tardieu, c'est notre capitaine. On ne doit absolument pas douter de lui. C'est même pour moi une valeur sûre. Mais j'aime mieux qu'il soit nul contre Nancy et qu'il soit étincelant dans une semaine. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et on va falloir juger les joueurs en Ligue 1. Mais d'après ce qu'on voit, Ripard il combine très très bien avec Bruce. Moi j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Je trouve que c'est assez intéressant. Les talonnades, les 2, bah après du Ripard, il nous a fait au moins 5-6 talonnades. À la fin c'était du vu et revu, mais ça passe quand même. Il s'est passé, il me semble,
4-5 fois. Ripard a aussi, pour moi, cette année, un rôle très très important. Un Yasser là aussi qui était un peu moins en dedans. On l'avait très bien vu dans les. C'est lui qui fait la place pour Kwame, où il bute sur après le gardien. Là aussi a été moins dedans. Un Bruce qui est intéressant, mais un Bruce qui a besoin d'adaptation aussi. Donc je trouve que c'est quand même pas mal pour moi ce qu'il a fait hier. Et puis après, bon, Kwame, on sait ce qu'il a fait, hein, il est très fort, Kwame. Le truc qui m'a un peu chagriné, c'est quand même le manque d'envie dans les 30 premières minutes où on prend 3-0. Après, un peu plus d'envie, enfin, surtout un sursaut d'orgueil. Parce qu'à 3-0 à la mi-temps, je pense que derrière, on coule. Enfin, après, en seconde mi-temps, bon, on a déroulé, Ripard qui marque. Mais que dire de l'entrée du numéro 12, Moreno, ou encore de Wilson Odobert. Franchement, c'est très très intéressant. Et Wilson Odobert aussi, on l'a vu quelques fois combiné avec Renaud Ripard, où là aussi c'était quand même très très intéressant. Voilà, on sent que Renaud Ripard, dans la combinaison, c'est très 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 fort. Il arrive à combiner avec tout type de joueurs. Ça fait franchement plaisir. Il a été récompensé d'ailleurs avec son but. Mais voilà, la passe qu'il remet à Wilson Odobert, pour moi, c'est peut-être le côté un peu manque de confiance de Renaud Ripard qu'on peut avoir en ce moment. Ce qui veut dire, pour moi, il aurait pu forcément tirer, tenter sa chance, mais il a préféré la repasser à Wilson. Bon, Wilson qui a fait aussi pour moi une très très bonne entrée, il n'a rien à dire. Sur Wilson, il a percuté, il a fait des 1-2, il a récupéré des ballons. Enfin, franchement, Wilson Odobert, on a un très très bel avenir aussi, comme avec Kylian Dong. Mais pour moi, hier, le sursaut d'orgueil, ça vient même pas des 4, ça vient des jeunes. Ouais, c'est un peu pénalisant, je trouve, quand même. Parce qu'en Ligue 1, ça sera pas les jeunes qui joueront. On connaît un peu comment il est Irles maintenant. Et puis après, bah, on a Moreno, un joueur qui vient de City, qui est en essai. Et donc lui qui a été assez intéressant. Mais je pense que c'est ce type de joueur, c'est vu et revu, on va dire entre guillemets. Je pense que c'est un joueur, j'ai déjà expliqué le contexte, hein, il rentre un quart d'heure contre Nancy, Nancy qui perdait. Il avait juste à courir, à faire ce qu'il sait faire, comme c'est un joueur qu'on ne connaît pas, etc. Il a fait très très mal dès son premier ballon, il a été directement tiré, il est parti droit. Il n'a pas été attaqué, il a tenté sa chance jusqu'au bout, il avait raison. Après, je pense que ça peut être intéressant. Alors, c'est peut-être pas un joueur qu'on en fera un titulaire, mais un joueur pour entrer les 15-20 dernières minutes pour foutre le feu, il va nous certainement, pour moi, ce type de joueur-là va nous rapporter quelques pénaltys dans la saison. Si tu le mets bien dans les bonnes conditions, ce qui veut dire certainement pas le mettre titulaire, parce que le mettre titulaire, bah, ça ferait que pour moi, je pense que ça serait trop vu et revu. Et au bout de 3-4 matchs, bah, les clubs de Ligue 1 sauront comment le maîtriser, etc. Parce que pour moi, c'est pas un joueur qui a. Il me fait un peu penser à Caboret, c'est un joueur qui va aller droit devant, qui va les percuter, qui va les provoquer, mais peut-être pas sans être véritablement dangereux, un peu comme Caboret, comme lui, il n'avait pas eu de stats l'année dernière. Hein. Moreno, c'est peut-être le profil qui est intéressant juste pour entrer dans les 20 dernières minutes cette saison, et donc pour moi, je le prends juste pour ça, parce qu'un mec qui vient et qui fout le feu pendant les 20 dernières minutes, bah on a tout gagné quoi avec ce genre de joueur là. Donc je pense avoir fait un peu le tour. En gros, le match est très très inquiétant dans la forme. Il faut vraiment encore 3 4 5 6 joueurs pour qu'on soit prêt pour la Ligue 1 et il nous reste plus qu'un mois. Alors donc je pense que le panic buy s'annonce être présent cette fois-ci encore une fois de plus. Allez voilà mon les gars, je vais vous laisser là-dessus. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes et on se retrouve très très prochainement les gars. Ciao.